Oui, bonjour, mon nom est Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les nouveautés qui seront présentées dans la salle de monde du mois de décembre pour le secteur primaire. Et on débute avec une petite pépite de Marianne Dubuc qui s'appelle Chacun son tour, euh, aux éditions Album. On est vraiment dans du Prisco. Premier lecteur, 5-6 ans. Une histoire magnifique. C'est encore là, on retrouve tout le charme de Marianne Dubuc. Trois amis qui trouvent un œuf et qui vont s'occuper de l'œuf et l'œuf va finir par éclore. Ce qui est le fun, c'est qu'on s'en va chez chacun des chapitres. En fait, on est à l'intérieur du domicile de chacun des protagonistes, chez Souris, et il y a vraiment chez l'ours. L'ours, lui, qui est un peu plus inventeur et qui fait du sport. Donc, on a vraiment tout c'est fou parce que on a le détail, en fait, compte de l'intérieur des domiciles. C'est un petit poussin qui va sortir de l'œuf, qui va, en fait, compte essayer de trouver son domicile aussi, de se créer son logis. Une jolie petite fable, c'est vraiment magnifique. Euh, c'est vraiment bon, autant pour des lectures de groupe en maternelle ou en garderie, et sinon là, de lire avec l'enfant. C'est un très joli petit album. On continue avec, pour le deuxième cycle du primaire, Toutankhamon, les mystères du pharaon aux éditions Casterman de Béatrice Bottet et Dimitri Zegboro. C'est dans leur collection tout en BD. Donc, c'est un récit historique qui, en fin de compte, on débute avec l'arbre généalogique de Toutankhamon et on débute avec le scientifique, l'explorateur, en fin de compte, qui a découvert l'égyptologue, qui a découvert le tombeau de Toutankhamon. Donc, on est vraiment sur des fouilles archéologiques et un récit croisé avec la naissance de Toutankhamon, son changement de nom. J'en ai appris énormément sur ce roi-là, et sur les us et coutumes de l'époque. C'est vraiment très, très, très bien documenté. Un dessin hyper classique et on a un petit le dessin du pharaon, la découverte inespérée. On a un petit dossier à la fin. Donc, récit d'aventure qui peut se lire autant, qui peut se lire comme si c'était pas un documentaire, en fin de compte. La narration est vraiment très, très, très bien rythmée. On n'est pas dans un récit là, hyper didactique. Donc, une jolie découverte. Pour le deuxième cycle encore, Un jardin extraordinaire de Isabelle Rimasson aux éditions Motus et les dessins de Simon Hureau, qui est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un jeune garçon qui s'appelle Nino, qui vit en ville. Évidemment, jeux vidéo, il est branché, réseaux sociaux. Il s'en va passer l'été chez sa grand-mère. Et sa grand-mère, en fin de compte, n'a pas Internet et elle va lui apprendre l'horticulture. Donc, on est vraiment là, et c'est un récit, je vous dirais une fiction documentaire. On va nous apprendre vraiment là, tous les outils dont on a besoin, les différentes variétés de fruits et légumes, les herbes. Donc, c'est un genre de petit manuel d'horticulture jeunesse qui est vraiment charmant. Son trait aussi. On est vraiment, comme vous pouvez voir, on est plus dans un album, presque un carnet de dessin, un carnet de récits de voyage. C'est vraiment une exploration de l'horticulture, du jardin, des petits bonheurs, des petits plaisirs quotidiens de l'été et de l'automne. Donc, une pépite merveilleuse. Pour rester dans l'agroalimentaire, aux éditions Sarbacane, on est dans le troisième cycle. Le Grand Tournoi, c'est le titre. La série, c'est Magda Cuisinière Intergalactique. C'est le premier tome de la série de Nicolas Wouters et Mathilde Van Galleux. On est dans de la science-fiction.
C'est un empire galactique constitué de 77 États. Il y a un concours culinaire à intervalles assez réguliers qui, en fait de compte, correspond aussi, ils font correspondre avec une réunion de toutes les planètes, de tous les gouvernements. On est vraiment dans des gouvernements humanoïdes, il n'y a pas de race extraterrestre un peu bizarre. Donc, on sent que on est dans un futur assez éloigné. C'est des colonies terriennes. Donc, l'humanité s'est étendue aux confins, là, aux quatre coins de l'univers. Il y a toujours aussi, en marge de ça, un congrès, un peu comme le G20, c'est le G77. Magda, en fait, compte, jeune fille très fantasque, qui a une empathie incroyable, qui a un sens une empathie culinaire, en fait, compte. Elle va s'adapter autant avec les ingrédients qu'elle a, mais qu'avec l'ambiance qui règne cette journée-là. Donc, elle a vraiment un sens inné là, et assez aigu culinaire de la cuisine. Elle est inscrite pour sa planète. Son père, vraiment le monsieur Bonaparte, qui est le représentant en fait de la planète au G77. Magda, sa grand-mère, avait déjà participé au concours et elle s'était désistée à la dernière minute quand elle est arrivée en demi-finale. Donc Magda va arriver sur la planète, va rencontrer un paquet de gens, là, des concurrents. Ce qui est intéressant dans cette bande dessinée-là, c'est justement toute l'interaction entre les différentes races. Et on le voit pas venir. À mesure que l'album s'en vient, on se rend compte qu'on est vraiment dans une espèce de truc géopolitique qui est hyper intéressant. On va avoir la faune et la flore, et surtout, en fin de compte, la flore et les ingrédients qu'on peut cuisiner. Donc, Magda est avec un cochambreur. Se qualifie pour les demi-finales. Et en fait, le gagnant va gagner ce qu'il appelle le nectar. Et le nectar, ça permet à la planète qui gagne de développer une ressource agroalimentaire, ou ça peut être des minéraux. Donc, elle, son cochambreur, a vraiment besoin de ça parce que leur planète est en train de dépérir. Et elle va décider de se désister pour laisser la chance aux jeunes garçons de gagner le nectar parce qu'il y a quand même pas mal de talent. Et là, il y a une amie de sa grand-mère qui avait subi, en fait, il avait fallu qu'elle se désiste à cause de sa grand-mère, qui va prendre Magda, qui va l'amener sur le toit sur le dôme de l'édifice où ils font le G77, et elle va découvrir, en fait, que c'est arrangé. C'est les dirigeants qui vont donner le nectar à une planète, mais qui vont surexploiter les ressources naturelles. Et cette planète-là, dans une dizaine d'années, va dépérir et va mourir. Donc, elle va décider de revenir sur sa parole et de continuer le concours. On a bientôt au second tome. Donc, c'est ça, science-fiction, social. Le côté culinaire est un peu superficiel, quoiqu'il y a des recettes à la fin, des recettes végétariennes. Donc, quelque chose d'hyper intéressant qu'on peut justement travailler. Et pour des bibliothèques de classe, c'est vraiment, ça va pouvoir attiser les discussions parce qu'on a un paquet de trucs. Autant la cuisine, l'amitié, les relations entre les générations, la géopolitique. Donc, une énorme surprise. C'est dans mon top 10 de l'année. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et on termine avec un album je voudrais à partir de la 4e année, donc à mi-chemin entre le 2e et le 3e cycle, La Bibliothèque des Vampires, tome 1 aux éditions Glénat de David Borio et Man Luo. Un album, côté graphique, c'est vraiment somptueux. Tout en douceur, on prend notre temps, c'est le début, il y a énormément de sans-texte, on nous crée une ambiance incroyable. C'est une jeune fille qui va être inscrite dans une école. Et il y a une de ses amies qui
qui va lui dire, ah oui, il y a un secret dans la bibliothèque, apparemment, il y a des vampires dans l'école. Et oui, effectivement, il y a des vampires. Et je vous vends pas le punch. C'est vraiment cette jeune fille-là, sa grand-mère avait des accointances avec un vampire qui a créé l'académie. Donc, elle n'est pas là pour rien. Et on a un petit twist sur le vampirisme, là, je veux vous laisser la surprise. C'est ce qui m'a vraiment énormément plu de cet album-là. Euh, on réinvente avec contre le mythe du vampire avec un jeune garçon qui est à l'école un peu secret, qui va devenir ami avec les deux jeunes filles, qui lui est un vampire. Donc, un récit, je vous dirais, autant garçon que fille, même si les deux protagonistes sont des jeunes filles. Une énorme surprise. Le tome 2 devrait apparaître en mai ou juin de l'an prochain. Donc, c'était tout pour cette capsule. C'est tout pour l'année. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se revoit en 2023. Au revoir.